Hey, salutaires tous, bienvenue dans ma biogardin. Bon, ben, il est peut-être temps de faire une vidéo quand même, hein. Début mai, j'ai pas fait grand chose. Enfin, si, au potager quand même. Ouais, bah, on va faire un tour. Allez, c'est parti. Alors, pour les deux nouveaux abonnés, non, ce sont peut-être trois maintenant. Ouais, peut-être trois. Bah, vous méritez de savoir comment ça fonctionne un petit peu ma biogardin, donc un petit rappel. Ma biogardin, c'est quoi? Bah, c'est un potager, 14 parcelles de 1,20 m de large sur 3 mètres de long. Petite surface, 70 mètres carrés. Ouais, j'ai dit 70, vous avez compris d'où je suis. 70 mètres carrés, où j'essaye d'en mettre un maximum sur les parcelles, je mélange un peu. Les légumes en hauteur sont en général au milieu, les plus petits et ceux qui vont plus vite à pousser sont sur les bords. Voilà, je travaille comme ça. Ça fonctionne plutôt bien. Voilà, pas de compost, compostage de surface, hein, donc tout ce qui est coupé, taillé, ça retourne sur le potager. Ouais, enfin en gros voilà quoi. C'est un gros bordel un peu organisé. Voilà, bon allez, on fait un petit tour pour montrer un peu les parcelles. Bon ben ça commence bien, hein. Le gars qui dit qu'il mélange tout sur ses parcelles, il a entamé avec deux parcelles de monoculture. Bon, mais c'est des pommes de terre. Donc je me vois pas. Ah ouais, attendez un petit instant, je suis désolé, hein, il y a des travaux à côté. Voilà, il y a juste une petite grue là juste à côté, j'ai choisi le bon moment pour faire une vidéo. Bon ben on verra ce que ça donnera, je continue. Donc je disais monoculture des pommes de terre parce que j'ai pas envie d'avoir un plant de patates à droite et à gauche. C'est quand même bien plus simple de ramasser les pommes de terre là où il y a des pommes de terre, hein, c'est quand même plus facile. Et puis on va libérer la parcelle pour la suite parce que je fais plusieurs cultures sur l'année sur les mêmes parcelles. Donc voilà. Donc là, deux parcelles de pommes de terre Annabelle. J'ai mis la suite ici avec l'ail. Bon, l'ail il a pris un petit peu la rouille parce que ouais, je pense que l'ail à l'automne on va arrêter en Belgique, il fait trop humide. Donc pas trop fan de l'humidité. Et des échalotes Longor, donc des longues, ça c'est cool. Je fais plusieurs tests, je prends plusieurs variétés cette année pour voir laquelle est la plus productive ici, et puis comme ça je peux sélectionner celle qui va fonctionner le mieux. Donc dans les parcelles, pommier, hein, là ça y est, j'ai eu de la chance aussi, on a eu une courte fenêtre pour la pollinisation, et voilà, il y aura des pommes, ça c'est cool. Puis au pied, il n'y a pas encore grand chose par là, mais bon, ça sera pour la suite. Évidemment, ça va se remplir. Sol nu, j'aime pas ça, mais je vais pailler. Je paille au foin. En général, je prends du foin qui est impropre à la consommation animale, quand j'en ai. Bon, c'est pas toujours le cas, mais voilà, quand j'en ai. Donc ici, on a des brocolis âgés, qui sont déjà en train de brocoliser. Magnifique. Avec des laitues frisées. Ouais, je fous de la laitue partout, hein, je préfère le dire. Enfin, de toute façon, ceux qui connaissent ont déjà vu. Hein, la laitue, j'en mets partout. Donc voilà. Des petits pois à rame. Alors ici, ouais, j'ai laissé les fleurs, enfin les choux de Bruxelles montés à fleurs. Il y a trois variétés de choux en fait. Il y a des choux de Bruxelles rouges, des choux de Bruxelles verts et un chou palmier. Mais je ramasse pas les graines parce qu'en fait ils sont là juste, tu auras compris pourquoi. Voilà, c'est que il y a des abeilles un peu partout et elles ont besoin de fleurs. Et là, ce sont les premières fleurs du potager, donc du coup, je les laisse un peu, puis après ça dégagera pour laisser la place pour les futurs légumes. Donc voilà, on continue. Cette année, les limaces, ça va encore. Je suis pas trop embêté. Par contre, je suis embêté avec les tourterelles qui ont trouvé les choux. Et ça m'énerve. Du coup, je me retrouve à nouveau avec des choux dentelles. Magnifique. Quand je suis pas là, je remets des modules en plastique histoire de protéger un peu les choux. Donc ici, des haricots à rame en godet. Donc j'ai avancé, hein, j'avance toujours un peu mes cultures. J'essaye de gagner un peu de temps là-dessus. Pareil pour les petits pois, hein, c'est du godet. Puis là, j'ai un semis en pleine terre, histoire de décaler un petit peu pour avoir une deuxième récolte. Toujours de la laitue, hein, de la lilloise et de la 4 saisons ici. Petite laitue, mais vachement sympa. Très très bonne. Donc voilà. Ici des choux-fleurs, là aussi, hein, merci les tourterelles. J'ai un semis de carottes qui va arriver ici. Des oignons blancs qui sont là. Il y a un grillage parce que le chien a tendance à traverser les parcelles n'importe comment. Donc du coup, il faut protéger ce qu'on peut. Oui, de l'autre côté des haricots, voilà, il y a déjà des pokés de choux Mizuna et de moutarde asiatique. Donc ça c'est cool dans les salades, ça te donne un coup de peps. La moutarde asiatique, ça fait la même feuille, hein,
une feuille un peu plus irisée, violette mauve comme ça, et ouais, ça pique, enfin c'est cool, ça relève un peu les salades. Donc ici on a des oignons, des jaunes pailles de vertu. Voilà, bon là il s'était semé sur un tas, on a planté ça sur un tas, il a fallu qu'on ait un temps correct pour pouvoir le faire. Les fèves, donc là on a une parcelle en fèves avec diverses laitues. Là c'est de la laitue de chez Jaco et Lily. Magnifique, une belle petite laitue, à mon avis elle va être bien tendre, ça va être excellent. Et donc les fèves, je disais, voilà, les fleurs sont là. Donc, je pense que j'ai jamais de fleurs aux fèves. Donc c'est cool, ça aussi, hein, c'est du godet, hein, donc encore une fois, récolte avancée. Tanésie, une blette qui monte à graines, ouais, un pommier, poirier, toujours un peu de fruits malgré tout. Ouais, il y a aussi une parcelle, souvent parcelle un petit peu paillée aux légumes, paillée avec les légumes. Donc ici on a une parcelle de petits pois, les petits pois nains. Ce côté-ci a pris un peu le froid, donc ça redémarre, mais chaud quand même, on a eu du mal. Oignons rouges, épinards, laitue. Puis on a, de l'autre côté, on a chou kale, brocoli. Tout ça sur une seule petite parcelle d'1,20 m sur 3 mètres, quoi. Donc il y a moyen d'avoir du légume. Hein. Bon, l'idéal, ce serait de faire ça dans toutes les parcelles. C'est faisable. Bah, ouais, si, c'est faisable. Une belle livèche là qui pousse bien aussi. Céleri perpétuel. Faire du céleri cette année. Excellent. Bah voilà un exemple, hein. On a gardé les laitues tout l'hiver ici. Celles-là elles sont un peu plus coriaces, hein. Forcément elles sont plus dures en feuilles, mais les rouges grenobloises, pas trop mal quand même. Et puis la relève est déjà là. À l'endroit où on mettra, à part après, les tomates en pleine terre, potence. On fait descendre un fil et puis c'est parti. L'engrais vert, voilà, fauché, remis au sol. De nouveau une parcelle en fève aussi. Avec des laitues et un poirier magnifique. Mais il n'y a pas de poire, pas cette année, dommage, je vous beaucoup. Ça n'a pas donné, c'est rien, on en a ailleurs. Ici, les pois mangent tout, avec de nouveau une autre génération de laitues, hein, je ne vais pas dire prête à manger, mais plutôt déjà bien partie. Les pois mangent tout, les fleurs sont là, je suis content, c'est cool. Donc là aussi, un peu d'avance, pas plus mal. Voilà. Alors au pied, on a les échalotes griselles, donc c'est les échalotes qu'on met à l'hiver. Ouais, elles ont stagné un peu, elles ont tenu l'hiver, puis elles sont redémarrées. Mais je pense que j'ai l'impression que je vais les avoir en même temps que les autres, quoi. Donc je sais pas si c'est si intéressant que ça. Bon, il y en a beaucoup sur un pied, donc je pense que j'aurai pas des gros bulbes. Bon, on verra ça. Et puis là, il y a une ligne d'oignons rouges. Alors ici, une parcelle, moi je l'ai un peu élargie, on a retiré, il y avait des framboisiers, mais comme ça pousse partout dans la parcelle, c'est chiant quoi. Donc hop, on va essayer d'éviter les petits fruits qui tracent dans les parcelles. Donc là on a une rangée d'épinards, on a des oignons et des échalotes. Donc là c'est plutôt pas mal. Des brocolis, des choux-fleurs et des blettes et une rangée de laitues. Puis on a un magnifique houblon qui pousse. Voilà, ça, ce truc là ça pousse mais vitesse grand V quoi. Ça prend 5 cm par jour, c'est un truc de dingue. Mais voilà, ça va me faire un peu d'ombre quand on en aura besoin. Et c'est plutôt pas mal. Et comme ça attire le puceron, ça attire les coccinelles. Donc du coup le puceron qui va retomber sur les fèves là de l'autre côté, et il y aura les coccinelles qui seront là, c'est cool. Donc auxiliaire ravageur. Bon ça marchouille, mais ça marche un petit peu quand même. Voilà. On continue. Ici une petite parcelle où on a mis chou-fleur, laitue à couper, chou kale, chou rouge. Ah, voilà, encore une fois tout est bien serré, on va voir un peu ce que ça va donner. Là j'ai un bac potager, donc bac potager avec des laitues, on va laisser de la place pour mettre une patate douce parce que comme c'est du terreau et de la terre végétale, on va dire que la patate douce risque de s'y plaire. En fait l'année passée on a quand même une petite récolte, pas énorme mais on a eu quelque chose quand même. Donc voilà, on va faire un petit tour en serre maintenant. Alors en serre, il aurait fallu que je range un peu avant de... Il va falloir que je m'habitue à ranger avant de faire une vidéo. Bon, après tout, là c'est brut de pomme. Donc là en serre, cette partie-là on est déjà en mode été, hein. Il y a du poivron et de l'aubergine avec de la laitue. Là on a les futurs haricots qui vont arriver, là. Dans 4-5 jours on pourra peut-être déjà replanter. Puis on a une forêt de tomates, là aussi il y a de temps. Le problème c'est que je suis encore
voilà, je suis encore en train de bouffer moi aussi. Donc il y a encore des choses à manger. C'est quand même dommage de liquider ça pour planter les patates, des tomates pardon. Et donc bah voilà, petit à petit ça se vide tout doucement, tout doucement. Hop, magnifique chayotte. Et bah la suite est prête, hein. On a les poivrons qui sont là. Et les tomates, hein. Bon, plutôt pas mal les tomates, hein. Bon, ouais, je pense qu'on n'a pas des pieds qui sont en vilain quoi, ça va encore. Ouais, ça passe plutôt bien. Du chou rouge, du chou kale, de la roquette encore, en poké, choux de Bruxelles qui sont là, chou Mizuna. Ah voilà, bon il y a des tomates pour les copains aussi. Hein, bon, partage. Donc voilà, ce qu'il y a de bien c'est que on va pouvoir redémarrer les Oyas. Et ça c'est quand même bien cool. Ça, moi je suis content quand on redémarre les Oyas. Je suis aux anges, impeccable, elle va être bien fraîche. Voilà, voilà, on va faire un petit tour dans la forêt. Voilà, bah donc ici on est dans la forêt ornementale derrière le potager. Un peu de tout. Des fleurs, des arbres, des arbustes. Puis un beau figuier. Hey, les figues belges, ça c'est cool. Hein. Un beau figuier. Ouais, rosier. Groseille à macro. Ouais, il va en avoir, c'est cool. Puis un peu de tout quoi. Voilà. Un chou de bon temps à côté d'un bananier. 2 bananiers. 3 bananiers. Enfin 15 bananiers. Il va y avoir de la banane, je pense pas. Quoique l'année passée, on a quand même presque eu de la banane. Hein. Voilà, noisetier. Salut la poule. Puis une petite mare. Mine de rien, elle a l'air de rien la petite mare, mais elle attire quand même pas mal les libellules. C'est cool. Puis là, bah, on a réussi à ne pas perdre. On a réussi à ne pas perdre un artichaut. Et puis, bah, ça va bien. Hein. Impeccable. Voilà, voilà. Donc, encore pommier, poirier. Ici, un poirier, pardon. Là-bas, un pommier avec un acer juste devant. Bon, bah voilà, on a fait un petit tour, hein, c'est cool. Bon, bah là, je te reprends face cam. Oh putain, la gueule, c'est quand même pas terrible. Juste pour te dire, voilà, si ta vidéo t'a plu, bah, tu mets un pouce, tu t'abonnes, ça c'est cool. Puis tu mets des commentaires aussi, ça c'est quand même sympa. Ouais, peut-être de temps en temps un petit live, là, on va y penser un peu. Puis j'ai les copains du Nord, là, avec qui je m'amuse bien. Donc il n'est pas improbable qu'on fasse un jour ou l'autre un petit live chez ma biogardin. Allez, salutaires tous, au revoir.